نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Rabbi zidni ilma. Donc aujourd'hui aussi, on va continuer sur les sorcelleries. À chaque fois qu'on a le temps, Inch'Allah Ta'ala, on fera des vidéos, on essaiera d'expliquer au mieux. Enfin, j'essaierai de vous expliquer au mieux pour que les gens qui écoutent les vidéos, les gens qui regardent ces vidéos, et qui puissent avoir des connaissances et qui puissent être bien guidés dans notre religion, Inch'Allah Ta'ala, par la grâce d'Allah Azzawajal. Donc, dans les vidéos précédentes, on a déjà commencé à parler des sorcelleries, on a parlé de telle sorte de sorcellerie, comment on peut savoir s'il y a de la sorcellerie, pourquoi les gens sont poussés à faire de la sorcellerie. Donc du coup, mais il y a le sujet, il est vaste, le sujet concernant les sorcelleries, les démons, etc. Le sujet est vaste, donc du coup, bah, mais il faut savoir comprendre en fait le fonctionnement de ce monde invisible, parce que c'est un monde parallèle, ça veut dire les djinns, nous les humains, les êtres humains, on vit, on mange, on boit, on va au travail, on est payé à la fin du mois, ou sinon on ne travaille pas, on est à la maison, on cherche du travail. Il y a des gens qui sont motivés et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout motivés. Donc il y en a qui dorment, il y en a qui sont fatigués, il y en a il y en a qui ont la flemme de sortir à l'extérieur, il y en a qui veulent que tout vienne à eux. Donc du coup, bah, c'est pareil dans le monde invisible, le monde des djinns, surtout parce que le monde invisible est partagé de plusieurs sortes. En fait, il y a le monde des djinns, il y a le monde des anges, il y a le monde de... Tout ça, c'est dans l'invisible. Et ça fait partie de la croyance musulmane auquel un musulman doit croire al-ghaib, croire à l'invisible, ce qu'on ne voit pas. Mais qu'Allah a parlé de ça en disant, vous êtes dans le visible, mais il y a d'autres choses dans l'invisible. Vous devez croire à ça, à leur existence, mais on vous a pas dit, on nous a pas dit de croire en eux et les adorer. C'est ça ce que les gens, ils n'ont pas compris. Parce qu'il y a une fois, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, tu sais, vous dites qu'il ne faut pas aller voir les marabouts, les démons pour nous soigner, alors que Dieu a dit ça veut dire que Dieu, à chaque fois, il parle des djinns et des humains. Ça veut dire que si nous, on n'a pas de solution, on doit aller vers les djinns parce que c'est Dieu qui les a créés. Et eux aussi, ils adorent Dieu. Ok. Donc, du coup, les gens, en fait, ils comprennent pas. On nous a dit juste qu'en fait, c'est un monde parallèle, c'est un monde comme vous, c'est des gens, c'est des choses comme vous, c'est des êtres comme vous. Ils mangent, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont mécréants, il y en a qui font autre chose. Dans la sourate al-Jinn, Dieu dit que dans la communauté des djinns, en fait, il y en a qui sont musulmans et il y en a qui sont corrompus, il y en a qui ne sont pas musulmans. Et ceux qui ne sont pas musulmans parmi les djinns, ça sera parmi le bois du feu, en fait. C'est eux qui vont attiser le feu de l'enfer. Donc c'est pour qu'un être humain, quand il lit le Coran, il lit ce verset, les versets qui parlent des djinns ou de l'au-delà, qui se disent que en fait, les djinns ont été créés pour adorer Dieu, mais pour qu'un être humain qui veut aller chercher justement à être ami avec les djinns, qui se dit en fait ceux-là, là, on va les châtier durement. D'accord? Parce que nous, on ne les voit pas et eux, ils nous voient. Donc, ça veut dire que eux, leur châtiment, en fait, il est encore plus lourd parce que nous, on ne les voit pas, mais eux, ils nous voient. Donc, ça veut dire que eux, comme ils nous voient, ils doivent nous éviter. Normalement, ils devaient nous éviter parce qu'on voit un être humain, il vient là. Quand tu vois quelqu'un qui vient en face de toi, qui peut te faire du mal, ah bah, tu l'évites. Donc, eux, en fait, on leur a donné en fait, la capacité de nous voir, de faire ce qu'ils veulent. Donc, du coup, quand ils nous voient, en fait, que nous, les êtres humains, ils vont vers eux, ah bah, eux, ils se disent, mais ok, bah, vu qu'il est venu pour me chercher de l'aide, bah, je vais me faire ami avec. C'est comme si tu le demandais à être ami avec toi, alors qu'on nous a dit, non, non, un être humain,
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ça veut dire que chaque être, en fait, on a créé en fait un semblable, en fait, une personne en face du genre, on a créé l'homme, un homme, et on a créé la femme pour humain. Les humains doivent s'entretenir entre eux. D'accord. Les djinns, on leur a fait exactement pareil. Un djinn doit se marier avec un djinn, un être humain musulman ou un être humain doit se marier avec un être humain. Donc eux, les djinns, sur ça, là, ils veulent pas. Vu que les êtres humains les ont invités dans leur corps, du coup, en fait, ils ont pris goût. Ils ont pris goût au corps humain. Donc, du coup, ce qui fait qu'en fait, ils sont bien quand ils sont dans un corps humain. Donc, du coup, à partir de là, en fait, ils vont faire quoi? Ils vont pousser des gens à te faire de la sorcellerie. Ils voient encore une femme qui est toute belle et tout. Donc, du coup, le djinn, il tombe amoureux de cette femme. Bah, il va pousser quelqu'un, ton ennemi, ou quelqu'un qui n'est même pas ennemi avec toi, que ce soit au travail ou voilà. En fait, cette personne, en fait, il va créer une sorcellerie. C'est le djinn, en fait, vu qu'il veut être dans ton corps, en fait, il va pousser cette personne à te faire de la sorcellerie pour que lui, il soit le chef en fait pour amener cette sorcellerie et pouvoir rentrer, accéder à ton corps. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en fait qui subissent en fait ces genres de choses-là. Il y en a qui subissent la sorcellerie, il y en a qui subissent des démons carrément qu'on envoie. En fait, ils font des sacrifices. Après, ils le renvoient en disant bah vas-y, vous allez faire ce travail et en échange, vous aurez ce que vous voulez. Du coup, les démons, quand ils entendent vous aurez ce que vous voulez, eux, leur but principal, c'est pas juste le fait qu'on leur donne à manger. Et c'est pas ça. Le but principal d'un démon, quand il entend tu vas tuer cette personne-là, ou tu vas rendre fou cet enfant, ou tu vas casser la vie de telle personne. En échange, vous aurez ce que vous voulez. Donc, ça veut dire pour le djinn, le démon, lui, dans sa tête, c'est être dans un corps humain. Parce que quand il est dedans, il est nourri, logé, blanchi, il a tout ce qu'il veut. Et donc, à partir de là, les démons, les djinns, bah, ils courent en fait pour aller vers ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, du coup, ils vont rentrer dans ce corps et ils vont se sentir bien, apaisés, protégés. Ils mangent, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent dans ce corps humain. Du coup, tu dors pas la nuit, tu as du mal à dormir la nuit, à chaque fois tu te réveilles la nuit. Pourquoi? Parce que le djinn qui est dans le corps, lui, il dort que la journée. Du coup, comme ils sont nombreux dans ton corps, bah, tu auras du mal à dormir la nuit. Tu vas être là à tourner, tu vas... Mais la journée, par contre, tu vas bien dormir. À l'heure auquel les gens doivent aller chercher du travail, aller chercher la vie, c'est à ces instants-là auxquels les gens qui sont archi possédés, auxquels ils ont beaucoup de djinns qui se manifestent ou qui sont en eux, en fait, c'est à partir de 18 heures, en fait, ces gens-là, ils vont être très actifs. Ils vont se sentir bien, les gens vont dormir, mais eux, ils vont être là à tourner, ils vont être là à regarder la télé, ils vont être là, ils n'arrivent pas à dormir parce que le djinn qui est dans le corps, en fait, il a besoin de vivre. Et quand toi, tu vas dormir, tu vas l'empêcher de vivre. Donc, en fait, il va te maintenir éveillé. Et quand ça sera son moment à lui d'aller dormir, ça veut dire que là, toi aussi, tu vas sentir la fatigue vers 3 heures, 4 heures du matin, 5 heures du matin, à l'heure de la prière de Fajr. C'est là où ton sommeil va venir. Et quand il va venir, là, tu vas rater même la prière d'Al-Fajr. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, ils ne comprennent pas ça. Ils se disent que non, ça c'est un sommeil. Dieu a dit, le prophète sallallahu nous a dit, celui qui est pardonné pendant la prière, c'est celui qui dormait, qui n'a pas pu prier parce qu'il dormait, il était pris par le sommeil. Et une personne qui dormait justement et une personne qui a oublié l'heure de la prière. Ce sont les deux personnes qui sont pardonnées si l'heure de la prière a été dépassée. Et en fait, les djinns, ils font exprès, en fait, justement, eux, ils vont s'endormir au moment auquel toi, tu dois te préparer mentalement à aller prier. Du coup, c'est là où le sommeil de la plupart de ces gens, je ne dis pas que c'est tout le monde qui est possédé quand il a ce genre de problème-là, mais je parle de celui auquel, quand la journée, il est tout fatigué, il fait rien, il veut rien faire, en fait, il a une flemme que lui-même, il n'arrive pas à contrôler, il veut rester qu'à la maison, il ne veut pas sortir de chez lui. Mais quand c'est la nuit, là, il est actif. C'est là où il fait tout ce qu'il devait faire dans la journée. Il fait le ménage. Il y a certains qui font même le ménage jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Ils sont là à regarder la télé. Et quand il va être bientôt l'heure auquel Allah subhanahu wa ta'ala il descend au premier ciel, comme le prophète sallallahu nous a dit, que Allah, dans la troisième partie de la nuit, Allah descend au premier ciel et il vient demander qui a besoin d'une chose que je lui donne, qui a besoin d'une invocation que j'exauce, qui a besoin d'argent que je le donne, qui a besoin de telle ou telle chose pour que je l'exauce. Ça, c'est un moment fatidique pour un musulman qui cherche à connaître Allah,
qui connaît la valeur d'Allah Azza wa Jal. Donc quand il entend ce moment-là arrive, c'est là où il met son réveil pour se réveiller. Troisième partie de la nuit. On nous a dit on peut prier toute la nuit si on veut. Enfin, pas toute la nuit, mais partager la nuit en trois, prendre une partie pour prier. Mais la partie la plus puissante, là où il y a l'énergie, il y a Allah Azza wa Jal, c'est la troisième partie, quelques heures avant la prière du matin. Ça, c'est la troisième partie de la nuit. Donc, c'est à ces instants-là auxquels vous allez voir les gens auxquels ils ont des démons en eux, ceux qui ont été ensorcelés ou ils ont des démons en eux. En fait, ils vont avoir du mal à dormir toute la nuit, mais quand ça sera vers ces heures-là, c'est l'heure auquel on nous a dit, celui qui dort, il faut qu'il se réveille parce qu'il y a Allah qui est là, il vous attend. Du coup, en fait, les gens intelligents, les gens de science, en fait, ils se réveillent à cet instant-là et ils viennent, ils prient cette nuit-là, ils lisent le Coran jusqu'à ce que l'heure de Fajr arrive. D'accord? Mais les autres, en fait, ils vont s'endormir à peu près vers 3h, 4h du matin. Donc, ça veut dire, en fait, ils vont rater Allah. Et comme tu rates Allah, en fait, Allah a dit quoi? Celui qui me rate, celui qui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, celui qui me rate, ça veut dire que celui qui me tourne le dos, ça veut dire qu'au lieu que tu viennes vers moi, en fait, tu me laisses et tu me tournes le dos. Ça veut dire que c'est, en fait, on le laisse avec le démon shaitan, en fait, il va être ton ami. Et donc, du coup, en fait, tu vas dormir jusqu'au lever du soleil. Et là, tu vas te réveiller. Après, tu vas devenir. Certains vont jusqu'à prendre cette habitude, malgré qu'il faut avoir mal au cœur quand tu as raté une prière. Quand tu as raté une prière, tu vois que c'est pas de ta faute, mais tu as raté une prière quand tu te réveilles. Il faut que tu aies mal au cœur, mais il ne faut pas prendre une habitude en se disant ah, bah, c'est parce que je dormais. Et celui qui dormait, bah, Dieu le pardonne. Et prendre cette habitude et t'épanouir dans ce genre de mal, parce que c'est un mal. D'accord? C'est un mal. Alors que dans la vie ici-bas, nous, en fait, nos moments les plus durs, en fait, c'est les moments auxquels on a la joie. Ça, pour moi, en fait, parce qu'il y a une contradiction. Des fois, on se dit, ah, bah, c'est quand j'ai de l'argent, j'ai tout ce que je veux, c'est là où je suis bien. Mais en fait, c'est ce moment-là auquel tu oublies Dieu. D'accord? Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, le moment auquel Dieu aime bien, celui qui dit que comment je peux savoir si Dieu m'aime ou pas, en fait, il éprouve cette personne. En fait, c'est parce que quand tu es malade, c'est là où tu vas penser à Allah. C'est quand tu as des problèmes, c'est là où tu penses à Allah. C'est quand tu as tous les problèmes du monde que tu dis, ah Allah, tu m'as oublié. Mais en fait, ça, tu penses à Allah sans le savoir, des fois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les moments auxquels tu te dis que ah, je suis heureuse, j'ai mes enfants, j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, ma vie est belle, je travaille, j'ai oh là là, machallah, Dieu m'aime. En fait, là, tu t'es trompé parce que c'est vrai, Dieu peut t'aimer à partir de là, mais on sait très bien que quand on a tout, on a l'aisance, on a tout ce qu'il faut, en fait, on oublie Dieu. C'est pas qu'on oublie qu'il existe, en fait, on oublie de l'invoquer parce que des fois tu te dis, mais je lui demande quoi? Il m'a déjà tout donné, j'ai la santé, j'ai mon argent, j'ai mes enfants, j'ai tout. Donc, du coup, en fait, c'est comme si c'est ce moment-là qu'on oublie Dieu. Alors que quand on a des problèmes, c'est là où on cherche comment je peux faire pour m'en sortir. Il y a Allah, j'ai des problèmes, mon enfant est malade, il y a ceci. En fait, c'est dans les moments difficiles qui sont les moments les plus bénéfiques pour toi, en fait. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'il a dit dans un verset avant, il a dit pleurez plus que vos façons de rigoler parce que dans la vie, c'est le moment auquel tu es en souffrance que Allah t'efface les péchés et ces moments-là, ils vont être bénéfiques pour toi. Il y a même des gens, le jour du juin dernier, vont demander à Allah, j'aurais dû vivre dans une maladie depuis ma naissance jusqu'à ma mort. En fait, c'est parce qu'ils ont connu là, c'est une fois qu'ils sont dans l'au-delà, qu'ils vont savoir là les bénéfices en fait de ces moments auxquels on déteste. Il pleut dehors, on a mal au cœur, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de sortir, mais on n'a pas le choix, on sort quand même. Alhamdulillah, ladhi hadana li hada. À chaque chose en fait qui te perturbe dans ta vie, à chaque chose en fait qui t'atteint, auquel tu as mal au cœur, tu n'as pas envie, tu veux détester Dieu, c'est ce moment-là auquel tu dois dire Alhamdulillah, il a à voir même. Mais c'est pas une fois que tout va bien, tu l'oublies. Alors que lui, il a dit, il ne faut pas m'oublier. Celui qui m'oublie, je l'oublierai. Celui qui va m'oublier, celui qui va détourner de mon rappel de moi, ah bah, ça sera Shaitan, son ami. Hein? Okay. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens, en fait, dans cette histoire
quand ils ont compris, surtout les charlatans, les marabouts, etc., ceux qui utilisent les démons euh, pour gagner leur vie, hein, parce qu'en fait, ils s'en fichent complètement que tu es musulman ou tu n'es pas musulman. Ah, tu es musulman, ok. Il va se mettre en tant qu'un boubou comme un musulman. Il va venir vers toi, il va te dire des choses auxquelles tu vas faire pour quitter l'islam. Eux, les gens quittent l'islam, plus eux, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de faveurs vis-à-vis d'Iblis. Là, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui se font posséder carrément par un être humain. En fait, il y a des gens, du genre celui auquel son mari c'est un marabout. On va prendre l'exemple d'abord avant d'écouter une histoire qu'une personne, un bout d'histoire auquel, pendant un soin, la personne qui parlait de son histoire à lui, en fait, c'est quand tu vis avec un marabout. D'accord. Tu vis avec soit le mari, soit la femme, soit ton ami. Il y a beaucoup d'histoires dans ça, mais on ne va pas être long. On va juste expliquer ce qui se passe dans la possession d'un être humain. Ça veut dire que tu es humain, mais c'est quelqu'un d'autre qui vit ta vie et c'est quelqu'un d'autre qui te commande sans parler avec toi. Ou des fois, il te parle, mais en fait, tu n'arrives pas à dire non. Parce que cette personne, en fait, t'a possédé en te jetant un sort. C'est-à-dire que ce sort-là, en fait, toi, tu sais pas, tu penses que tu aimes ton mari, mais en fait, non. Il te dit, va faire ceci, en fait, tu vas le faire sans t'en rendre compte. Il te dit, en fait, il va tout le temps te dire des choses auxquelles, normalement, si tu aurais été consciente, tu aurais réfléchi à 5 fois, 6 fois, 7 fois avant de dire oui. D'accord. Mais il y a des gens, en fait, ils font même si c'est un mal, c'est à la fin, quand ils vont se réveiller, qu'ils vont se dire, ah bah, mais en fait, lui, il m'avait dit de faire des choses, mais en fait, c'était des choses interdites. Et je les ai fait sans m'en rendre compte. C'est une fois que le sort, en fait, il est sorti de toi, que ça rebobine, en fait, en toi, toutes les images de ce que tu as vécu. Parce que justement, il te jette un sort. Il te fait une sorcellerie. Soit il va te le mettre dans le manger, soit il va te donner quelque chose, un cadeau. D'accord. Il va te donner un cadeau, ou il va te donner quelque chose auquel, bah, cette chose-là, tu vas le posséder, tu vas pas le manger. Ça ne sera pas un truc mangeable. Du coup, ça sera un truc que tu vas déposer chez toi, dans ta chambre, dans ton coffre à bijoux, ou un parfum. En fait, il va te donner un cadeau. Cette personne-là, la plupart du temps, je ne dis pas que tous ils utilisent les mêmes méthodes, mais il y a beaucoup qui utilisent des objets. Et il y en a d'autres qui n'utilisent rien du tout. Ils vont juste utiliser une bouteille d'eau qu'ils vont laisser chez eux, comme ça, en haut du frigo ou en haut de quelque chose. Ils vont utiliser en tout cas soit un verre ou soit quelque chose. Et cette chose-là, en fait, ça sera un gardien pour toi. D'accord. Du genre, on va prendre un verre, on va le poser. La personne, en fait, il va faire son sort, il va jeter dedans, et ça sera contre sa femme, ou son mari, ou son enfant, son ami, etc., etc. Et il va te donner, ou il va le laisser, il va prendre ça, il va dire, bon, il ne faut pas toucher ça parce que ça, c'est à moi, c'est personnel, vous ne touchez pas. D'accord. Des fois, les femmes, ils savent que le mari, il est sorcier, bah, donc du coup, eux, ils ne touchent pas parce qu'ils savent la gravité qu'il y a dans ça. Et il y a des fois, en fait, on ne sait pas. Mais du coup, quand on t'a dit on ne touche pas, du coup, cette chose-là, en fait, il va rester ou un bout de papier qui va l'accrocher chez toi. Et donc, du coup, toi, en fait, quand tu vas te retrouver dans ces genres de choses-là, en fait, tu vas être possédé par cette personne. Du coup, à chaque fois qu'il te dit fais ça, tu vas le faire. Fais ceci, tu vas le faire. Va insulter ta maman, tu vas le faire. Ne parle plus avec ta maman, en fait, tu le fais pas. En fait, mais tu te rends pas compte. D'accord. Parce qu'en fait, il y a quelque chose en fait, qui t'empêche de réfléchir par toi-même. En fait, tu es possédé, tu es comme une marionnette auquel on fait les signes et toi tu suis. En fait, on te téléguide. D'accord. Déjà, c'est toi qui. La personne n'est même pas à la maison, mais en fait, il sait tout ce qui se passe à la maison. Donc, du coup, toi, tu es là. C'est lui qui gère ta vie de là où il est. D'accord. C'est comme il y a une personne, son mari partait en Afrique. Après, il dit. Dès le jour auquel son mari est parti, dès le jour auquel son mari a quitté la maison, prendre l'avion pour partir, en fait, sa femme a eu, pendant qu'elle dormait, parce que c'était vers le matin, quand elle se réveille, elle voit du sang qui sort de son devant, sexe. Donc, du coup, tout a inondé, en fait, son lit. La femme se réveille le matin, elle voit tout ce sang qui coule d'elle. Après, elle appelle sa fille, elle dit, mais viens, viens, parce que j'ai un problème. Sa fille arrive, après, elle regarde, elle dit, mais c'est quoi ça? C'est même pas des règles, mais c'est du sang qui coule comme ça sans arrêt. Alors que tu n'as jamais eu ça. Après, sa fille, qui avait vers les 19, 20 ans, elle savait que son père c'était un sorcier parce que la nuit il ne dormait pas, il avait des trucs auxquels il tirait comme ça en disant des noms de chayatu. Après, il dit, mais ah papa, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu vois, sa fille n'a pas demandé à sa maman qu'est-ce qui s'est passé. Non, il a dit, ah, mais papa, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu vois, ça veut dire que
ils savent déjà que le papa en fait voulait posséder, il avait peur que sa femme aille le tromper. Donc du coup en fait en sortant pour aller en voyage, en fait il lui a bloqué le... Voilà. Donc du coup il n'y a que du sang qui coulait jusqu'à son retour. Tu vois? Donc du coup il y a des gens en fait ils utilisent tellement de choses que arrivé à un moment c'est tellement incroyable que des fois on se demande mais comment ça se fait. Mais ces gens-là même eux ils sont même déjà possédés, les marabouts, les charlatans, ceux qui utilisent les démons, sont déjà tellement possédés, alors que sa femme c'était une musulmane qui priait, qui faisait ses prières, et elle était bien, elle aidait les gens, mais en fait l'homme en fait le possédait. Ça veut dire que c'est une femme aussi qui était vraiment, un jour elle avait fait un rêve que elle était, elle était roi ou elle était quelque chose comme ça, elle a raconté le rêve à son mari. En fait, sa vie a commencé à aller en enfer carrément. Parce qu'elle vivait un enfer chez elle et à l'extérieur, même elle était virée du travail sans problème quelconque. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mari a compris que cette femme-là, si je la laisse comme elle est, elle va me marcher dessus, elle va plus m'écouter. Alors que lui, il possédait cette femme, c'est lui qui gérait cette femme, etc., etc. Donc au travail, elle a été enlevée du travail, etc., etc. Elle a souffert en fait. Jusqu'à présent, elle cherche du travail stable, mais elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce que quand elle avait son travail, elle avait du travail et dépassait son mari, dépensait son argent chez elle et faisait ce qu'elle voulait. Du coup, le mari n'avait pas beaucoup de pouvoir en elle. Du coup, ça embêtait beaucoup le mari. Donc, du coup, en fait, il a échangé l'action. Il a fait que la femme, en fait, euh, on l'a virée de son travail, elle est à la maison, elle regarde les enfants, elle est là. Comme ça, à chaque fois, à la fin du mois, est-ce qu'on fait des courses et demande au mari de lui donner de l'argent, qui ne va pas lui donner la plupart du temps, il ne donne pas du tout, mais il veut juste en fait te voir à ses pieds. Alors que ça, c'est quelque chose de très compliqué, très grave vis-à-vis d'Allah Azzawajal, parce que Allah lui-même a créé ces êtres humains en disant وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ça veut dire qu'un être humain doit m'obéir moi, pas obéir à un être humain. D'accord? Donc du coup, il y a beaucoup de gens en fait qui se sentent mal, il y a beaucoup de gens en fait qui vivent dans des situations qui sont comme ça, auxquelles ils n'ont pas leur pouvoir en eux, mais c'est d'autres personnes en fait qui les gèrent, ou c'est d'autres personnes en fait qui ont le pouvoir sur eux. Donc c'est comme l'histoire là de cette personne-là, je ne sais pas si on peut l'entendre, mais en fait c'est quelqu'un en fait qui n'était pas musulman à l'époque. Donc du coup il n'y a pas longtemps, enfin il a fait appel, il voulait que j'aille lui faire un traitement, enfin il voulait que je lui fasse un traitement. Donc je lui ai expliqué que moi en fait mon traitement c'est pas juste la lecture du Coran, point. Mais moi en fait je suis quelqu'un qui va vraiment très loin dans la thérapie. J'aime connaître d'abord l'histoire du problème de la personne pour pouvoir vraiment aller au bout et chercher à savoir. Il m'a dit, ouais, moi j'ai pas de problème, de toute façon, moi j'ai tellement de problèmes, moi ma vie elle était tellement dure, un problème que, alhamdoulilah, depuis que je suis redevenu musulman, je suis devenu musulman, bah, il y a toujours cette vie du passé en fait qui me hante, alors j'aimerais bien effacer le passé et pouvoir avancer dans ma vie. Donc du coup, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça? J'ai dit, ok, bah viens, on va faire. En tout cas, je suis sûr à 100% que en sortant du traitement, bah tu oublieras même le passé, peut-être tu oublieras même certaines actions que tu aimerais oublier. D'accord? Parce qu'on se dit, ouais, bah, j'ai un passé qui est difficile, j'aimerais tellement oublier. Et on a l'impression que c'est pas faisable. Mais en fait, c'est faisable. C'est tellement, masha'Allah ta'ala, Allah a bien fait les choses que il y a des thérapies dans tout, il y a une psychothérapie, il y a des thérapies dans chaque problème, il y a son médicament. Et le prophète sallam nous a dit, chaque maladie, chaque problème qu'Allah a créé sur terre, ben, il a créé aussi sa solution, il a créé aussi le remède. Soit vous le connaissez ou vous ne connaissez pas, mais en tout cas, cherchez un peu plus et vous trouverez votre solution. Donc du coup, celui-là, je vais le mettre et on va écouter un peu en fait de son histoire. J'espère que ça va être audible. Mais comment t'as rencontré les gens qui faisaient la sorcellerie? Comment t'as rencontré ces gens-là justement? Je traînais avec des personnes. Je traînais avec des personnes. Ensuite, ces personnes-là, ils parlaient d'eux. Ils disaient oui, chez nous, ouais, il y a un marabout, il y a un oncle à nous, ils pratiquent ça, oui. Ils parlaient de ça, la famille, ils ont des protections, des choses, que ça marche. Après, je voyais, il y avait un marabout qui venait nous traîner dans un endroit, tu vois, il dealait, enfin, on dealait en gros. C'était un peu de deal à l'époque. Après, il faisait tout pour se protéger contre la police.
Donc pour se protéger contre la police, ils avaient des amulettes, ils portaient des... Moi, il me donnait un truc, il me donnait un jour un citron de marabout de mon pote. En fait, mon pote, il voulait du mal à la fin. Et il m'a donné un citron, je l'avais pris, je savais pas pourquoi je l'ai pris. Après, le citron, il a éclaté, même quand il se passait un truc, il le savait. Mais on t'a donné un citron qui était entier. Qui était entier, ouais. Et on te l'a dit, on te l'a donné, on t'a dit amène ça chez toi, c'est une protection. Voilà, c'est une protection. Moi, je l'avais pris, moi, j'étais dans les deux. En fait, ils avaient pris possession, même, je voyais qu'il était comme moi, je devais être, en fait. Il avait pris de mon caractère, il avait pris ma vie, on dirait. Et moi, j'étais mort, j'avais pas d'âme, on dirait. Chaque chose qui se passait, moi, j'ai accepté, je prenais tout. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, c'est le fait qu'ils ont échangé en fait ta vie. On t'a donné ce citron, toi tu l'as pris, et à partir de ce moment-là, en fait, la personne qui t'a donné le citron, il vivait ta vie, Non, et toi tu... D'accord. C'était le marabout de mon... De celui-là. Du coup, collègue, ouais. ton collègue, en fait, il vivait ta vie. Voilà. Toi, tu le voyais vivre ta vie à toi. Voilà. Et toi, tu avais tous les poids qui le concernent. Voilà, c'était ça. Mais toi, tu comprenais pas, tu savais pas ce que c'était. Voilà, je savais pas vraiment. Moi, j'y croyais pas, je me disais, c'est pas ça. Tu pensais que c'était ta poisse à toi, mais en fait, Voilà, c'est... ouais, on te donne de la drogue, ils me droguaient, tout ça. Ils me passaient des choses gratuites, ils me faisaient du bluff, quoi. Des choses comme ça. Et quand le citron a explosé, alors, c'est... Qu'est-ce qu'il y a... Là, je me suis rendu compte que c'est bizarre qu'il a explosé comme ça. Mais c'est comment il a explosé? Comment le citron? Un jour, j'ai vu, il était fissuré, quoi, il était ouvert. Et j'avais tout le temps dans ma sacoche, j'avais une sacoche. On t'avait dit de garder ce citron tout le temps. Et il était bien, il n'était pas percé ni quoi que ce soit. Non, il n'était pas percé, pourquoi passer. Et comme ça, du jour au lendemain, tu vois, le citron, il s'est cassé tout seul. Voilà, il s'est cassé, après j'ai commencé à... C'est là que je suis parti, en fait. C'est là que je suis parti, j'ai fui le quartier, en fait. Quand le citron est cassé, en fait, ça t'a... En fait, c'est comme si on t'a libéré de quelque chose, en fait, de l'enchaînement auquel tu étais. Voilà. Toute personne qui t'a volé quelque chose, en fait, il faut le combattre. Comme ça, toutes tes chances, tout ce qu'ils ont volé, Inch'Allah, ça te revient. Et donc, du coup, quand tu as quitté le quartier, ils t'ont pas cherché, oui, Ils ont toujours entendu. Ils étaient en colère et tout. J'ai entendu l'information il n'y a pas longtemps que voilà, la personne était en colère, j'avais laissé, etc. Parce que si tu lisais le mot, en fait, pour qu'un jour, si les policiers viennent, c'est moi, je vais en prison. Mais moi, pendant 3 ans, j'ai fait ces bêtises-là, j'ai pas été attrapé, ni lui. Mais dès que je suis parti, son sort il s'est retourné contre lui-même, on dirait. C'est lui qui est allé en prison. Là, à l'heure actuelle, il est en prison pendant des années, en fait. D'accord. Donc, du coup, lui, ce qu'il voulait, c'est que toi, tu ailles en prison à sa place. Voilà. Et là, maintenant, ça s'est retourné contre lui. Voilà. C'est lui qui est parti en prison et toi, tu as changé de vie. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il était en colère parce qu'il savait, en fait, que lui, il avait fait un truc pour que ça soit toi. Voilà. Enfin, que tout tombe contre toi et... Exactement. Dès que je suis parti de là-bas, c'est là que je suis rentré dans l'islam quelques mois après. 5-6 mois après. Et dès que je suis rentré dans l'islam, quelques mois après, lui, il est allé en prison. Et je faisais des doigts pour on se croise pas, qu'Allah me guérisse de tout ça, etc. Après, ça a marché. J'ai senti ça comme ça. Mais j'ai encore quelques petites traces, on va dire. De cette vie-là. De cette vie-là, ouais. Mais une fois que tu les as quittés, en fait, quand tu dormais, est-ce que tu arrivais à bien dormir? Ou des fois, tu avais des cauchemars, tu te battais, tu volais dans les airs. Voilà. C'était quel genre de rêve tu faisais à cette époque? Je faisais des rêves, beaucoup de rêves bizarres. Oui, déjà que je volais, que je le voyais, lui en question. Que je le voyais parce qu'il m'avait terrorisé, entre guillemets. On était bien, on était dans un bon départ ensuite. Avec le temps, en fait, il m'escroquait même de l'argent, en fait, des choses. Tu te rendais pas compte, en fait, il t'avait possédé. Il m'avait possédé, en fait. Il prenait mon argent et s'achetait des voitures à 20 000 euros avec l'argent. Avec ton argent à toi. Et toi, tu te rendais pas compte, tu n'arrivais pas à te défendre. J'arrivais pas à me défendre. En fait, j'aurais gagné cet argent, je serais resté encore là-bas. C'était un mal pour un bien, en fait. Le fait que j'ai vu que, en fait, j'avais rien à gratter, c'est là que j'ai quitté, quoi. C'est là que j'ai quitté. Et c'est là que tout allait mieux, en fait. Mais si j'aurais été en bon terme avec lui, je serais encore là-bas, je serais en prison, même. Je serais en prison, donc voilà, donc je me dis, c'est bien que j'ai pas... T'as préféré perdre l'argent, ces 20 000 euros,
et trouver ta liberté psychologique. Voilà, c'est ça. Et du coup, cette liberté, maintenant, comment tu la vis? Je la conçois bien, je la vois bien, je suis heureux, je me sens gagnant, épanoui. Et voilà, après, il y a encore des petits trucs qui restent, on dirait. Et voilà, Vas-y, essaie de souffler tous ces petits trucs que tu ressens. Tes parents, ça s'est passé comment après par la suite? par la suite, on dirait qu'ils n'étaient pas contents que j'ai quitté cette vie-là, on va dire, au début. Parce qu'ils m'ont vu musulman, ils n'ont pas aimé. Quoi. Ils sont pas aimés que voilà, mais tu convertisses à l'islam. Voilà, je leur ai dit, vous préférez comment j'étais avant ou maintenant il faut. Et c'était, voilà. Pour eux, c'est la même, que je sois musulman ou dealer ou drogué, pour eux, c'est la même chose. Bah, après, là, ça va mieux un petit peu. Avec eux, ça se passe bien. Comportement, ça se passe bien, je suis mieux, je suis stable, etc. Donc, ils sont contents pour moi. Tu parles avec eux, tu te comportes mieux avec eux qu'avant. Voilà, exactement. Je passe du temps avec eux, ce que je faisais pas avant. Et du coup, avec ce changement, qui voit que tu es devenu musulman, ta vie a changé, tu passes plus de temps avec eux, tes parents, et ils n'arrivent toujours pas à voir que vaut mieux que mon fils est musulman, comme ça au moins il... Voilà, là, ils acceptent maintenant récemment, ouais. Récemment, ils acceptent. Donc là, ça va mieux avec eux. Parce que tu les écoutes alors qu'avant tu les écoutais pas, parce que tu as eu ta vie. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est exactement ce que je racontais, j'expliquais là concernant le fait d'être possédé par un être humain. En fait, c'est que c'est comme son histoire. J'espère que l'audio était assez, enfin, que les gens entendent bien, parce qu'en fait, c'est exactement son histoire avec quelqu'un qui va faire parce que il comprenait rien vu qu'il n'était pas musulman. Il est tombé sur des gens qui sont musulmans, qui comprennent en plus la religion. Donc du coup, lui, il savait pas. Mais sauf que eux, ils se disent musulmans, mais ils utilisaient beaucoup de la sorcellerie. Qui l'ont fait, qui lui ont dit, ils lui ont donné l'autre est parti voir un marabout, ouais, parce que c'était des dealers à l'époque. Donc du coup, en fait, il a fait comme une sorte d'amulette en disant, il a pris le marabout lui donne un citron, il lui dit tu vas donner ce citron à cette personne, en fait, il faut qu'il le garde précieusement en lui partout où il va. Et donc, lui, il ne comprenait rien. Il voit, on lui amène un citron, il prend ce citron, il le met dans sa sacoche. Partout où il va, il amène cette sacoche. Il amène son citron. Mais lui, il ne s'est pas posé des questions. On lui a juste dit c'est une protection contre la police. Ça veut dire que si tu as ça, tu vends de la drogue, tu fais tout ça, et jamais la police va t'attraper. Et donc, du coup, lui, dans sa tête, vu qu'eux, ils connaissent mieux beaucoup de choses que lui, donc, du coup, il a accepté ça. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, il a dit quoi dans l'audio en disant je me suis vu comme si je m'endormais, j'avais pas d'âme, et l'autre, il vivait ma vie. Ça veut dire qu'en fait, il a échangé la vie de ce jeune-là. En fait, il savait pas comment, de cette personne-là. Et du coup, la personne voit que la personne, en fait, s'il devait, l'autre vit la vie il vit sa vie. Donc c'est comme en fait il a échangé sa vie en la possédant. Du coup en fait il a tout fait pour que cette personne en fait aille en prison à sa place. Mais il a dit quand il s'est converti, quand le citron là il s'est cassé en deux, c'est comme si en fait le sort il s'est annulé. C'est pour ça des fois en fait il y a les sorciers, quand ils font de la sorcellerie, des fois ils disent aux gens qui le font, celui-là on va l'enterrer, mais le problème c'est que s'ils pourrissent, s'il faut refaire. Mais il y a des gens, en fait, bon, s'ils sont acharnés contre toi pour que tu meurs, pour qu'il t'arrive de malheur, bah, tous les ans ou à certains moments de l'année, en fait, ils vont recommencer, en fait, cette sorcellerie, en fait, ils vont pousser cette sorcellerie, en fait, à être renouvelée. Mais quand ils voient que, bon, il en a marre de faire tout le temps ça, ou il l'a fait une fois et que il a vu que ça a marché, il voit que tu souffres, tu es bloqué, donc du coup, en fait, il va plus recommencer. Et quand la sorcellerie, en fait, s'annule, des fois, en fait, il y a des gens qui se libèrent de ça automatiquement. Parce qu'en fait, c'est pas fait pour durer éternellement. Quand Dieu dit que la ruse de Shaitan, d'Iblis, en fait, il est très faible. En fait, il va t'atteindre
Mais quand il t'atteint, le problème, c'est que ce que nous, on ne comprend pas, ce que les gens ne comprennent pas, quand Shaitan, Iblis, il arrive à rentrer en toi, en fait, la première chose qu'il va attaquer, c'est le cerveau. En fait, il va aller dans ton cerveau, en fait, il va manipuler, en fait, ton cerveau et tes pensées. Il sait que bientôt, sa sorcellerie va être annulée là où elle est. Donc, du coup, en fait, il va te mettre un truc, un problème psychologique auquel tu vas toujours penser que le problème est là. Des fois, il n'est pas là. Hein. Des fois, tu es guéri, mais on ne sait pas qu'on est guéri. Donc, c'est ça ce qui fait qu'en fait, nous-mêmes, on tombe dans un piège et tu retrouves des gens, ils sont guéris. C'est comme un fou. Une personne qui est fou, tu vas le guérir. Mais comme il avait l'habitude d'insulter, en fait, pendant cette période-là, il est guéri quand tu l'as soigné. Mais pendant cette période-là, en fait, vu qu'il est habitué à insulter les gens dans sa folie, en fait, il va toujours insulter. Et la famille va penser, ah, mais on l'a soigné, on a tout fait, mais il insulte quand même, c'est qu'il n'est pas guéri. Mais en fait, il y a une période en fait d'habituation. Donc ça veut dire qu'il est déjà habitué à ces mouvements qu'il fait, se battre avec les gens, insulter. Donc même s'il est soigné, en fait, il a cette habitude-là qui est déjà installée dans son cerveau. Pour lui, à chaque fois que ça monte dans sa tête, il faut qu'il agisse. Donc c'est comme ça comment les démons en fait ils rentrent, ils agissent dans un corps humain. C'est pour ça que beaucoup de gens ont subi la sorcellerie. Ils ont été soignés, ils ont subi, enfin on a fait la requête sur eux, ils sont allés à l'hôpital, ils ont tout fait. Mais le problème c'est qu'à la fin ils croient toujours qu'ils sont malades. Ils croient toujours qu'ils sont malades malgré qu'ils sont guéris. Donc ça veut dire c'est pour ça que la psychologie, il faut vraiment travailler ton cerveau, savoir croire en Dieu, savoir que tu dois remettre ta confiance en Allah et te protéger comme Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallam nous ont enseigné en lisant les trois couls, en sachant exactement ce que font les trois couls. Ça veut dire que si dans ton cerveau, si tu sais exactement ce que font, j'avais expliqué exactement, enfin, dans une vidéo mais qui n'était pas en français. Donc ceux qui l'ont subi en français, j'espère qu'ils ont bien compris. Mais en fait, j'explique comment Shaitan en fait il agit au niveau de la poitrine des gens. Ça veut dire qu'il vient dans la poitrine des gens et il commence à embellir les choses. Regarde telle personne, il est mieux que toi. Regarde l'enfant de telle personne, a eu son bac et les tiens sont là. En fait, ils vont essayer de t'inciter à détester les autres. Donc, à chaque fois, ça sera ces pensées-là qui auront en toi. À chaque fois, tu vas penser à ça. Et arrivèrement, en fait, tu ne vas pas résister à ça. Tu vas envoyer un mauvais œil. Pourquoi ces enfants réussissent et pas les miens? Pourquoi moi, j'arrive pas à trouver du travail alors que celui-là, il n'a même pas de diplôme, il travaille. Moi qui ai des diplômes, je ne travaille pas. Donc, en fait, ils vont tout le temps te pousser dans le mal. Donc c'est pour ça que arrivé un moment en fait la sorcellerie même si elle est annulée, mais il y a les pensées qui restent en toi. Et comment tu vas combattre cette pensée? Bah, c'est en allant chercher les thérapeutes, ceux qui sont psychologues, etc., etc. Moi, je fais la psychothérapie aussi aux gens pour essayer d'annuler les pensées, les vécus douloureuses que les gens ont vécu. Donc, du coup, tout ça, ça joue dans ton avancement, dans tes blocages. Des fois, tu as l'impression que c'est une sorcellerie qui te bloque alors que c'est toi. D'accord. Des fois, c'est toi-même qui te bloque. Je donne tout le temps l'exemple de cette personne, un homme qui vient me voir et me dit ouais, je viens d'avoir mon master en BTP dans le bâtiment, j'ai eu tous mes diplômes, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'ont fait de la sorcellerie pour pas que j'avance. Ok, donc je lui ai dit, bah, raconte-moi comment tu vis, tu as vécu, comment cette sorcellerie auquel tu dis c'est une sorcellerie de blocage, elle est venue en toi, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait, qui t'a vu réussir pour pouvoir t'attaquer en sorcellerie. Il me dit, non, bah, en fait, c'est même pas, c'est une personne, en fait, qui est, bah, parce que c'est en France, donc il a dit c'est un Français, qui est né ici, vraiment français, donc du coup, un jour, j'étais en train de travailler avec lui, mais comme j'étais en train de finir ma licence, j'étais vraiment bien avancé. Et le chef, il m'aimait bien. Lui, il dit ça. Et donc, alors que son collègue français qui est à côté, en fait, lui, il espérait être chef d'équipe. D'accord. Et il entend le chef devant eux deux, il dit que ce jeune-là, la façon dont il travaille, il me plaît bien. J'aimerais bien qu'à la fin de tes études, en fait, je t'embauche et que tu deviens chef d'équipe. Son collègue à côté, il est là depuis longtemps dans l'entreprise, il entend c'est un jeune qui va être diplômé, qui va prendre sa place. En fait, ça l'a pas plu. En fait, du coup, il lui a lancé une parole raciste, en lui disant un noir qui vient manger le pain de blanc. Donc, ça veut dire que cette parole-là, c'est resté ancré dans la tête de ce jeune. Du coup, ça l'a bloqué au niveau de son avancement. Pourtant, lui, il l'a dit comme ça, hein, son collègue là français. En fait, il l'a dit comme ça parce que c'est vrai, sur le coup, il a été choqué que le patron ne l'a pas choisi lui, il choisit un jeune comme ça. Du coup, en fait, il a lancé cette parole. Mais ils étaient amis dans la vie normale. Hein.
Ils étaient collègues au travail, mais dans la vie de société, ils se voyaient, ils se serraient la main, ils buvaient un café ensemble. En fait, lui, il a lancé cette parole et il a vécu sa vie. Mais lui, en fait, il a gardé cette parole en lui. Du coup, ça l'a perturbé psychologiquement. Il a dit, mais pourquoi lui m'a dit cette parole-là? Du coup, en fait, il s'est bloqué. Il m'a dit à chaque fois qu'il prend un CV pour aller le déposer parce qu'il a quitté l'entreprise à cause de ça, il a dit à chaque fois, je trouve, on se serre la main, on boit un café ensemble, mais cette parole-là, chaque fois que je le vois, cette parole-là me revient. Donc, du coup, en fait, j'arrive pas à avancer dans ma vie. Et moi, je pense que c'est une sorcellerie. Après, c'est là où j'ai dit non, en fait, c'est pas histoire de sorcellerie. C'est pas tout qu'on accuse les djinns, les sorcelleries, les démons, etc. Il faut toujours faire un diagnostic avant de dire que c'est une sorcellerie ou c'est un djinn. Donc, du coup, après, c'est là où je lui ai expliqué que, en fait, là, c'est parce que, en fait, cette parole-là, en fait, t'as cassé et t'as bloqué. À chaque fois, il m'a dit à chaque fois qu'il veut aller déposer un CV, ah bah, il a honte d'aller déposer un CV. Il arrive jusqu'à l'entreprise pour aller déposer le CV, il fait demi-tour. À chaque fois, c'est comme ça. Du coup, en fait, il s'est bloqué à partir d'une parole. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps accuser parce que l'islam, il n'aime pas les gens qui ont des doutes. Allah, il n'aime pas les doutes. Si tu as un problème, tu ne comprends pas, cherche les gens, si tu as l'impression que tu as des choses qui t'embêtent dans ta vie, auxquelles tu ne comprends pas, soit tu vas voir le médecin, si c'est une douleur ou si c'est une maladie, ou soit tu regardes les gens, les imams, les gens qui peuvent t'aider, parce que, comme j'explique tout le temps, en fait, il y a des gens qui font la rokia, ceux-là, ils sont spécialisés dans la rokia, ça veut dire que c'est une science à part entière. Parce qu'il y a des imams, tu vas les voir, tu te dis, hey, j'aimerais faire la roquette, il va te dire, non, moi, je ne sais pas faire. Pourtant, il lit bien le Coran. Ce n'est pas tous les imams qui sont raki non plus. Mais il peut lire le Coran sur toi. Mais la roquette, c'est une médecine. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose auquel on apprend à part. Tu vois, il y a des gens qui enseignent le Coran, ils excellent dans le Coran, tu leur demandes de faire la roquette, ils te disent non, moi je ne sais pas faire. Parce qu'en fait, c'est une science à part. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais, mais je suis allé voir l'imam, il ne m'a pas fait la roquette parce qu'il m'a dit qu'il ne sait pas faire, alors qu'il sait bien lire le Coran. Mais c'est pas tout le monde qui a ce don de savoir faire la roquette et lire sur les gens. Ça, c'est une science qui s'apprend à part. D'accord? C'est une science en fait qui s'apprend et après tu te perfectionnes avec le temps, avec les différents cas de sorcellerie que tu vas rencontrer, des démons, etc. qui vont faire qu'au bout d'un moment, en fait, tu vas devenir quelqu'un de très fort, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est vrai, se sont fait posséder par leur mari. Donc du coup, elles se trouvent en train de vivre une vie qui n'est même pas à eux. Ça veut dire que le mari, vu qu'il est marabout, en fait, il vole la chance de la femme et la femme dégraisse en fait, se dégrade en fait au bout d'arriver un moment parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient demander quelque chose à son mari au niveau de la sorcellerie, en fait, il vole la chance de sa femme et le donne à cette femme-là. D'accord? S'il y a une femme qui veut avoir des enfants, ben, il va voler celui de ses enfants et il va échanger. Et lui, il n'en a rien à faire. En fait, son enfant, il est malade, il n'est pas malade, il ne va même pas le calculer des fois. Il trouve les enfants sont malades, il ne les calcule même pas. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Mais bon, on va pas être long, on verra une autre fois, Inch'Allah, dans une autre vidéo, Inch'Allah, on expliquera mieux parce que il y a même un jeune qui m'a dit, mon père était un jeune qui me dit, ouais, moi, mon père était parmi les marabouts les plus puissants de là où on habitait. Les gens venaient de très loin, il y en a même qui étaient fous, les gens lui amenaient toutes sortes de malades et lui, il était là à fond, il est soigné par la sorcellerie, ce qui est interdit. Et lui, à chaque fois, il a raté 5 fois son bac. Il dit à sa maman, mais je comprends pas, mon père, il dit qu'il a une science auquel Dieu lui a donné alors que c'est de la sorcellerie. Hein. Comment se fait-il qu'il est en train d'aider tous les enfants des autres, mais moi, 5 fois, j'ai raté mon bac, il fait rien. En fait, son père, il pouvait pas parce qu'en fait, il volait la chance d'études de ses enfants pour le vendre aux enfants des autres. On lui donne l'argent en échange, oui, mon enfant n'arrive pas à avoir son bac. Il vole la chance de son enfant, il le donne aux autres. Du coup, il ne pouvait pas aider son propre enfant, sinon, en fait, il allait à l'encontre d'Iblis. Il allait à l'encontre des démons. Donc, du coup, il allait soit être tué, soit il allait souffrir longtemps, lui. Du coup, en fait, il voyait son enfant souffrir comme ça, mais il ne pouvait rien faire. Parce que c'est le pacte. Tes enfants ne sont pas à toi. Tu veux travailler avec Iblis, ok, mais en échange, tes enfants sont à Iblis. C'est fini. Si un enfant n'a pas réussi à sortir de ce lien de son père, bah, quand il va grandir, bah, des fois, les démons, ils le préparent à devenir aussi un charlatan.
Donc c'est pour ça c'est parmi les choses les plus dures qu'il faut demander à Allah de nous préserver, de nous protéger. Et ceux qui vivent avec des marabouts, des gens qui utilisent les djinns, les démons, etc., de beaucoup vous doubler de protection parce que vous ne savez pas, vu que vous êtes dans la même maison que cette personne qui les utilise, en fait ça peut être très compliqué pour vous. Mais je ne vous dis pas d'avoir peur sur ça. Ayez confiance en Allah Azawajal et tenez Allah wa atasimu bihablillah. Soyez bien fortement, tenez bien la corde qui mène à Allah Azawajal, qui est les invocations, les évocations, les prières. Priez vos prières et protégez-vous au maximum parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de ça. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui prient bien leurs prières, ils font tout, mais comme la maman ou le papa, il est sorcier, ou il a ses démons, en fait, ces démons-là, en fait, ils agissent fortement sur les enfants et ça fait du mal aux enfants. Donc, c'est pour ça qu'il faut, ceux qui vivent dans ce genre de situation, il faut vraiment vous protéger. Protégez-vous, protégez vos enfants, protégez vraiment votre famille, mais faites très attention à ce genre de comportement. Essayez de leur parler à vos parents, si c'est eux qui ont les démons, qui utilisent les démons, qui les acceptent en eux. Il faut vraiment leur parler jusqu'à l'année auquel ils vont accepter d'abandonner ça, mais sinon, c'est très compliqué de vivre avec une personne qui a ça parce que tes chances aussi, il va les manger. Tu vas voir que ta vie n'avance pas parce qu'ils veulent que tu viennes à eux. Vu que tu pries, tu ne veux pas rentrer dans l'adoration de djinn de ta maman ou ton père. En fait, eux, ils vont parce qu'ils veulent que toute la famille les adore. Donc,